Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu de Blu-ray. Je sais que vous les appréciez à chaque fois, vous les attendez avec impatience. Donc préparez-vous à avoir encore une fois une longue vidéo avec pas mal de Blu-ray à vous présenter. Je crois qu'il y a encore une fois à peu près une trentaine de Blu-ray avec plusieurs enseignes. J'ai du Easy Cash, j'ai des caches indépendants, du Amazon, du Leclerc et surtout beaucoup de Vinted. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi manger, de quoi boire et c'est parti pour la vidéo numéro 25 de Blu-ray, le compte rendu que vous appréciez. C'est parti, let's go! Donc on va commencer déjà avec les Blu-ray que j'ai achetés sur le site Easy Cash. Vous savez très bien depuis maintenant plusieurs vidéos que j'aime énormément acheter sur la plateforme Easy Cash car souvent il y a beaucoup plus de Blu-ray qu'en magasin et au moins ça permet de piocher sur les différents magasins nationaux de tous les magasins de France et au moins on peut trouver pas mal de Blu-ray avec des prix plutôt intéressants, surtout des fois des Blu-ray que vous avez peut-être trouvé dans votre magasin beaucoup plus cher que dans d'autres magasins qui sont dans le reste de la France et ça fait super plaisir et j'en ai trouvé pas mal. On commence avec le premier film que j'ai à vous présenter, c'est le film Prémonition. Donc là, c'était surtout pour compléter un lot parce que je voulais pas non plus avoir que un ou deux Blu-ray et avoir les frais de port assez élevés. Donc là, je me suis pris celui-ci, j'en avais entendu du bien et surtout que le casting est vraiment très très bon. On retrouve Anthony Hopkins et aussi, je crois qu'il y a Colin Farrell, il me semble. Oui, c'est ça. Et nous avons aussi également l'un des acteurs qui joue dans The Walking Dead, qui joue le rôle de Negan. Je ne sais plus son nom en tant qu'acteur. Mais en tout cas, apparemment, c'est un film qui est extrêmement bon. Donc, comment arrêter un tueur qui prévoit l'avenir. Et voilà, hâte de le découvrir celui-ci. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et en tout cas, ça a l'air d'être plutôt intéressant celui-ci. Donc, le Prémonition pour 5,99 €. On continue ensuite avec le film de Mathieu Kassovitz. J'adore ce réalisateur. Et voilà, j'avais envie de prendre celui-ci qui est adapté, je crois, d'une histoire vraie. Donc, ce film qui s'appelle L'ordre et la morale que j'ai eu pour 10 €, il commence à se faire un petit peu cher celui-ci. Ça se passe en avril 1988 sur l'île des Voix en Nouvelle-Calédonie où il y a 30 gendarmes qui sont retenus en otage par un groupe indépendantiste kanak, 300 militaires envoyés depuis la France pour établir l'ordre, 2 hommes face à face. Alors un film qui a l'air vachement intéressant, voilà, surtout que c'est des pays qui font aussi un peu l'actualité concernant comme la Martinique à l'heure actuelle qui est en conflit. La Nouvelle-Calédonie a aussi été en conflit il y a quelques mois de cela. Donc c'est vraiment un film qui est d'actualité, je ne l'ai pas vu encore, mais au vu de la synopsis, ça me donnait énormément envie de découvrir celui-ci. Donc j'ai hâte de le voir. On continue avec un film que je voulais absolument prendre, c'est le film Into the Wild, donc un film réalisé et écrit par Sean Payne, donc un excellent acteur et réalisateur, qui a l'air plutôt intéressant, surtout qu'en plus de ça, j'ai vu, comme vous le savez, le film, le documentaire de Inox Tag, et qui parle de la nature, de la découverte, du relâchement de soi, qui est un film un petit peu... voilà, où on a envie de tout plaquer et de découvrir un petit peu le monde extérieur, un petit peu à l'effigie où on est trop matrixé par tout ce qui se passe autour de nous et on en oublie vraiment les moyens fondamentaux, c'est-à-dire le monde extérieur, la nature, la faune et la flore. Et ce film-là en est vraiment la coutume pour présenter cela et il faudrait vraiment que je le voie parce qu'il a l'air d'être excellent, ce Into the Wild. On continue avec un film qui avait beaucoup cartonné et que j'avais envie de découvrir. C'est le film Donnie Darko, que je n'ai toujours pas vu. C'est un film culte des années 2000 avec surtout un acteur que j'aime beaucoup, Jake Gyllenhaal. Et il y a d'ailleurs sa femme qui joue dedans, si je ne me trompe pas. Mais on retrouve Patrick Swayze, on a Mary McDonnell que j'aime beaucoup, Jenna Malone, de très bons acteurs. Et c'est un film qui commence à se faire assez cher. Et là, je l'ai trouvé quasiment neuf pour 14 € sur Easy Cash. Donc, je l'avais vu à l'époque, mais je ne l'ai pas revu depuis. Donc, il faudrait que je redonne un petit goût de renouveau à ce film-là qui m'avait beaucoup plu à l'époque, ce Donnie Darko. Un film d'horreur que j'avais entendu du bien. Celui-ci, c'est La dernière maison sur la gauche. Donc je crois que c'est un film de Wes Craven, donc Wes Craven qui est vraiment un excellent réalisateur dans ce domaine, qui est
pour le coup, très bien noté. J'en ai entendu du bien concernant ce film. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des films gore avec une histoire assez profonde aussi. Mélanger les deux, il y a beaucoup de films comme ça qui sont assez dérangeants dans le style et celui-ci en fait partie. Il y a Eden Lake aussi qu'il faudrait que je prenne parce que ça a l'air d'être un petit peu près dans le même système, assez traumatisant, assez bluffant dans son histoire, et donc celui-ci il faudrait que je le regarde. Un film culte aussi, il s'agit Le Diable s'habille en Prada. Quand j'ai vu qu'il était disponible, donc je me suis dit il faut que je le prenne. Pour le coup 4,99 €, sachant que sur Vinted était un peu plus cher, avec un excellent casting, déjà Meryl Streep qui fait vraiment de très bons films. C'est un film comédie, good vibes, vraiment il n'y a rien à reprocher, c'est vraiment positif attitude comme film, c'est très drôle. J'aime beaucoup ce type de film, voilà, où tu te poses devant, tu n'as pas de prise de tête à avoir avec le film, et en tout cas, c'est de l'excellente qualité. Un film qui est pour le coup un des films cultes de l'époque et que j'ai envie d'avoir parce qu'il y a énormément de films sur le western qui sont cultes, et là, le film Horde sauvage. Donc un film culte des années, alors je ne sais plus de quelle année il est celui-ci, mais il faisait partie de ma liste de films à voir concernant les films de western. J'en ai de plus en plus, mais il m'en manque beaucoup. Donc il va falloir que je le revoie celui-ci parce que pareil, c'était des films que je regardais beaucoup avec mon grand-père. Il aime ça, il adore ça, les films de western. Donc à chaque fois que je vais chez lui, on essaye de se regarder un petit western, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir des films un petit peu de ce type-là. C'est vrai que on en parle moins, mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est vachement intéressante, les films d'époque concernant le western, surtout quand on joue au jeu Red Dead Redemption, qui est juste magnifique. Et voilà, cette époque voilà, qui était les Indiens, les cow-boys, le Far West, etc., les chevaux. C'est vraiment une époque qui m'attire beaucoup, et les découvrir en film, c'est toujours un pur plaisir. Et celui-ci, La Horde sauvage, est excellent. Encore une fois, un film culte à 3,99 €, Cette vie avec Will Smith, pareil. Un film plein d'émotions, qui est juste intense dans son scénario, qui est émotionnellement parlant très très beau. C'est un homme qui va tout simplement essayer de prendre des gens au hasard pour essayer je crois, de faire revivre un moment intéressant de leur vie, ou essayer de leur faire, je crois, une vie complètement différente pour qu'ils se sentent bien. Et je crois que j'en avais entendu parler de celui-ci, et en plus c'est par le réalisateur de À la recherche du bonheur, qui est aussi avec Will Smith, qui est pour le coup un chef-d'œuvre. Mais celui-ci, c'est vrai que j'ai de très mauvais souvenirs, pas en mal, mais très mauvais souvenirs de son histoire. Mais pour le coup, ce que je sais, c'est qu'il était apparemment très très bon, ce film Cette vie. Love Actually, un excellent film de Noël. Qu'est-ce que j'aime ce film, c'est vraiment un casting déjà démentiel. Il est juste fou, le casting. On retrouve vraiment toutes les personnes qu'on a envie de voir dans un film. C'est-à-dire, nous avons Colin Firth, nous avons Hugh Grant, Liam Neeson, Keira Knightley, qui joue notamment, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans Pirates des Caraïbes. On a aussi également, je crois, l'acteur qui joue dans The Walking Dead. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un film que j'aime beaucoup, un film que j'aime énormément regarder lors des fêtes de fin d'année. Et ce Love Actually, ça faisait un petit moment que je le voulais, et là pour 7,99 €, je me suis dit il faut que je le prenne, et au moins on va pouvoir remater tout ça durant cette période de fête qui arrive à grands pas. Le film Le Prénom, une comédie culte avec notamment en acteur principal Patrick Bruel, mais on a aussi énormément d'autres noms. On a Valérie Benguigui aussi qui est excellente, mais ce film, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qui m'a fait rire. Et ça fait un petit moment aussi que je ne l'ai pas vu, il fallait que je le prenne. Voilà, quand il y a des films français qui sont hyper bons, je les prends dans ma collection. Et Le Prénom, c'est vrai que c'était un film qui était intéressant pour le coup. Un autre film français, et pour le coup un film aussi très culte avec Alain Chabat, il s'agit de La Cité de la Peur, et c'est un film que j'avais beaucoup entendu parler à l'époque, et j'avais vu quelques extraits, mais il me semble pas celui-ci que je l'ai vu, ou alors j'ai peut-être dû voir des extraits à l'époque à la télé, mais c'est un film qu'il fallait absolument que je voie, et c'est vrai que cette affiche à chaque fois, elle me résonnait dans la tête. Je l'avais vu plusieurs fois d'affilée et je me suis dit, cette fois-ci, je fonce et je le prends. On passe maintenant au film acheté sur Amazon au nombre de 2.
Il y a le film Dr. Sleep. Alors c'est vrai que j'ai eu du mal avec le film qui est à son origine, donc un film culte avec Jack Nicholson. Il s'agit de... J'ai même plus le nom en tête. Oh là là, c'est terrible. C'est Shining. C'est vrai que j'avais trouvé le film très très long. Même il est culte, mais moi je l'ai trouvé hyper long dans son système de film. Je ne l'ai pas forcément trouvé culte plus que ça. Voilà, j'ai pas un bon souvenir de ce Shining, mais j'avais envie quand même de découvrir cette suite de ce Shining, et cette fois-ci avec Dr. Sleep, et on retrouve au casting l'un des acteurs que j'aime beaucoup, qui joue notamment dans Star Wars, cet acteur que j'aime énormément, qui joue le rôle de Obi-Wan Kenobi. Et j'avais envie de découvrir cette suite, donc je me suis dit, il faut que je la prenne et on verra bien ce que ça donne. Un film culte, encore une fois, Le Gendarme de Saint-Tropez. Il était en promo sur Amazon, donc je me suis dit, il faut que je le prenne. En plus en version 4K, donc redécouvrir un des films cultes de Louis de Funès, c'est toujours un plaisir, sachant que celui-ci, les films du gendarme sont juste excellents. C'est vraiment les films à l'époque qu'on appréciait énormément découvrir en tant que comédie, et celui-ci, il est vraiment intéressant, le film Le Gendarme de Saint-Tropez. On passe maintenant à un autre cash où j'ai pris 5 films. Tous les films sont à 5 €, donc ça fait plaisir. Il s'agit du film Premier Contact, un film que je voulais découvrir, sachant que c'est un film de Denis Villeneuve, et les films de Denis Villeneuve, on sait à quel point ils sont excellents, notamment avec les films du style Dune, mais également un autre film que j'aime énormément avec Hugh Jackman, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Prisoner, avec aussi Jake Gyllenhaal qu'on retrouve dedans. Mais il y a aussi du coup ce film Premier Contact qu'il fallait que je découvre parce que je ne l'ai toujours pas vu. Et j'aime aussi également les films qu'il propose avec Sicario. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ce Premier Contact, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je le prenne. Il faut vraiment que je continue les films de ce réalisateur qui sont pour le coup très bons. On continue avec un autre film avec pas mal d'acteurs assez connus. Je ne l'ai jamais vu celui-ci, mais en tout cas, les films avec Leonardo DiCaprio, c'est toujours un plaisir. Blue Diamond, donc un film qui est sorti, je crois, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, qui a l'air vachement cool. Voilà, au vu de la synopsis, ça avait l'air plutôt intéressant. Donc dans tous les cas, les films un peu d'action, thriller avec notre très cher Leonardo DiCaprio, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, ça avait l'air plutôt bon. Donc hâte de découvrir ce Blue Diamond. Le Mystic River, je ne connaissais pas, mais en tout cas les films de Clint Eastwood, c'est toujours un plaisir de les découvrir. Et en tout cas, ça avait l'air encore une fois plutôt intéressant, ça a l'air mystérieux, avec de l'action. Voilà, ça a l'air vachement bon en tout cas, ce Mystic River. Et quand je l'ai vu à 5 € de base, en fait, je devais l'avoir dans une de mes commandes Easy Cash, mais en fait, ils l'ont tout simplement pas mis dedans, tout simplement parce qu'il n'avait plus en stock. Et le lendemain, quand je vais dans ce magasin, je le trouve, donc je me suis dit, je le prends pour 5 €, sachant qu'il était un petit peu plus cher, si je ne me trompe pas. Donc ça fait plutôt plaisir. La nuit nous appartient, donc un film que j'avais envie de découvrir aussi. Il y a beaucoup de films que je n'ai toujours pas vus, mais en tout cas au vu du casting, c'est toujours un plaisir. On retrouve déjà deux acteurs que j'aime beaucoup. Il s'agit de Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg. Et pareil, un film qui a l'air vachement intéressant. Donc pour le coup, je le trouve, je le prends. C'est des films à rentrer dans la collection. J'aime beaucoup cet acteur Viggo Mortensen, et un film que j'ai vu dernièrement, je vous ferai bien évidemment je vous montrerai bien évidemment le film qu'il s'agit avec Viggo Mortensen. Il y en a deux que j'ai pris parce que j'aime beaucoup cet acteur qui est juste, il est palpable, il est vraiment hyper intéressant comme acteur. Il a vraiment un regard, une gestuelle, il a vraiment cette impression de te transporter dans ce qu'il propose, et dans chaque film, c'est toujours le cas. Et là, ce road movie, La Route, a l'air vachement intense en termes d'émotion. Surtout que quand on a des films où on retrouve des enfants, c'est toujours un plaisir, c'est toujours triste, c'est toujours plein d'émotions. Et ce film a l'air d'être magistral et d'une force exceptionnelle. Donc, hâte de le découvrir. Celui-ci, La Route, j'en ai toujours entendu du bien. On va du coup aller sur les films achetés à Vinted. On a un film culte avec
Point Break, j'avais vu le remake qui était sorti, je crois, dans les années 2010, si je ne me trompe pas. Et là, celui-ci, j'avais envie de le voir, qui est vraiment l'origine même de ces films, où on retrouve au casting deux acteurs que j'aime beaucoup, Patrick Swayze et Keanu Reeves. Donc Point Break a l'air vachement intéressant et ça faisait plusieurs fois que je me suis dit il fallait que je le prenne. Donc je l'ai pris cette fois-ci. Rock, un film que mon papa m'avait conseillé et que je voulais prendre. Et on retrouve un excellent casting. On a Ed Harris, Nicolas Cage, Sean Connery. Et c'est un film qu'il avait vu à l'époque et qu'il avait apprécié. Donc je fais toujours confiance à lui. Et il me donne toujours à chaque fois de bons conseils en termes de film. Et ce Rock a l'air d'être tellement cool. Donc je l'ai pris. Un film que j'ai vu avec Romain Duris qui est plutôt bon. Franchement, voilà cet homme qui décide de vouloir tout quitter suite à une tragédie qui est mortelle à ses yeux. Il tue accidentellement l'amant de sa femme qui est en mauvaise posture. Lui aussi décide de tout plaquer, de changer d'identité et de vivre sa vie à fond dans un autre endroit. Donc c'est un film vraiment hyper intéressant. Romain Duris, j'aime énormément comme acteur. C'est l'un des acteurs français que j'apprécie plus que tout. J'aime tout dans tous ses rôles, dernièrement dans Les Trois Mousquetaires, mais également dans le film Le règne animal. Il est toujours autant palpable à voir à l'écran. Et dans celui-ci, l'homme qui voulait vivre sa vie, il est hyper bon. L'affaire Stien, une histoire vraie sur le tueur en série qui a sévi dans les années 90 du nom de Guy Georges. Guy Georges qui est tout simplement un tueur en série qui a énormément tué de femmes à l'époque. Et c'était une affaire judiciaire au 36 quai des Orfèvres qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est vraiment une histoire qui a été beaucoup médiatisée à l'époque, sachant que c'est le premier tueur en série arrêté grâce à l'autoportrait. Donc si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille énormément, il est très bon. Et ça montre à quel point la police a bien galéré et qu'il y a des affaires judiciaires qui peuvent hanter certains policiers et qui peuvent mettre à mal leur conscience, leur âme. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. Ensuite, un autre film avec Viggo Mortensen et en tout cas un excellent casting. Nous avons Naomi Watts et Vincent Cassel. Dans ce film, Les Promesses de l'Ombre, un film que je voulais voir parce que voilà, c'est des films que j'ai envie de découvrir de cet acteur avec Viggo Mortensen. Je ne l'ai pas vu encore celui-ci, mais il a l'air plutôt bon. Voilà, il y a d'autres films que je veux avec lui, dont notamment le film qui devait ressortir là, mais il est actuellement indisponible. Il s'agit du film... Il s'agit du film History of Violence que j'essaye d'avoir et je sais qu'il est un petit peu cher, mais il y avait eu une remasterisation d'effectuer, mais il est toujours indisponible. Donc j'attends de le trouver. Et un film pour le coup qui est assez compliqué à avoir et surtout à un très bon prix, il s'agit de La Cité de Dieu. Le film culte qui a d'ailleurs eu sa série dernièrement sur HBO Max. Et un film qui est juste palpable, qui montre voilà, la dangerosité des favelas, les quartiers chauds au Brésil, où des enfants vivent dans la misère, vivent dans la violence, dans la drogue, mais également avec les armes. C'est vraiment un film à voir, il est juste exceptionnel, il est incroyable comme film. Le film Le Fugitif avec Harrison Ford, encore une fois, un film à voir absolument. C'est un film culte celui-ci. Harrison Ford sait toujours nous pondre aussi énormément de bons films. On le connaît bien évidemment dans Indiana Jones, mais il faut voir aussi tous les autres films qu'il a pu faire. Et celui-ci, Le Fugitif, est très très bon. Et comme je vous ai dit, un film avec Viggo Mortensen qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment ému énormément. Il s'agit du film Captain Fantastic. Il est juste fou ce film. C'est tout simplement une famille qui vit dans le nord-ouest des États-Unis, vraiment reculés. Ils ne vivent pas dans la ville, ils vivent reculés de tout ça. Et lui essaye d'apprendre à ses enfants les vraies valeurs de la vie grâce à ses idées, grâce à ses pensées et tout simplement à se débrouiller par eux-mêmes. Ils ne vont pas à l'école, etc. Mais lui essaye de faire tout ça pour ses enfants jusqu'au jour où il va y avoir quelque chose qui va chambouler leur vie, où ils vont devoir retourner dans la vraie vie
dans l'état civil et vous allez voir à quel point ce film est juste marquant et émotionnellement parlant, il est très très beau. Maintenant, on passe au film acheté à Cultura. Il s'agit du film que j'avais vu au cinéma, Civil War, où on retrouve deux acteurs que j'aime beaucoup, Kirsten Dunst et Wagner Moura, qu'on connaît bien évidemment dans Narcos. Excellent film qui montre justement les journalismes de guerre, qui est juste fou, et surtout quelque chose qui pourrait potentiellement arriver un jour, une guerre civile aux États-Unis. C'est un film de Alex Garland qui nous pond à chaque fois de très bons films. On a pu le voir avec un autre film que j'ai beaucoup aimé de lui. Il s'agit de Ex Machina, qui est juste fou. Et celui-ci, encore une fois, montre à quel point les films de Alex Garland sont très bons. Un film que je connaissais pas et quand j'ai vu, je me suis dit, il faut que je le prenne. C'est rare d'avoir encore des films avec Nicolas Cage. Donc quand il y a des bons films de ce type, il faut vraiment les regarder. Ça a l'air d'être un bon movie, un bon positif movie. Donc ça me donne envie. En fait, c'est un professeur banal qui voit sa vie bouleversée quand il commence à voir des personnes qui rêvent de lui, des millions de personnes qui rêvent de lui et qui vont aller à sa rencontre. Il va être énormément médiatisé. Et je connaissais pas du tout. Et ce film Dream Scenario a l'air vachement cool. Pour terminer, les films achetés sur l'espace culturel Immaculée que j'avais vu au cinéma avec Sydney Sweeney, une actrice que j'aime énormément. Et celui-ci, il est très bon. Franchement, la fin, elle est épique. C'est vraiment un thriller horreur que j'aime beaucoup. Franchement, il est remarquable. Dommage qu'il n'a pas eu il n'a pas eu une note de plus de 3, je crois. Alors qu'il vaut vraiment le coup. Il a un excellent scénario. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce film Immaculée. Monkey Man, donc un film de Dev Patel et réalisateur productif de Jordan Peele. Donc un film que je voulais absolument découvrir, qui a l'air d'être un petit peu comme John Wick. J'ai pas pu le voir au cinéma, donc j'ai pris cette version Blu-ray 4K. Au moins je pourrais le découvrir à mes heures perdues. Et un film que j'avais vu au cinéma, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le film de Flaubert, qu'on appelle comme ceci, de Florent Bernard, qui est notamment une personne qui avait beaucoup fait de courts-métrages à l'époque sur YouTube et qui a lancé son tout premier film. Donc il s'agit de Nous les Leroy. En fait, c'est une famille qui est en totale décomposition. La mère veut quitter le mari, mais le père va vouloir organiser un road trip, en fait, un road trip amoureux, en fait, pour revivre les meilleurs moments de leur vie à travers les endroits cultes, c'est-à-dire leur premier appartement, leur première fois où ils se sont dit oui pour le mariage. Voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, surtout avec un casting exceptionnel. D'ailleurs, même les deux acteurs qui sont les enfants sont très bons. On retrouve aussi José Garcia qui est juste exceptionnel dans le rôle, mais également Charlotte Gainsbourg que j'aime beaucoup. Donc un film qu'il faut absolument voir et moi j'avais beaucoup apprécié ce film Nous les Leroy. Donc voilà concernant tous les films que j'avais à vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces films et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!